Le 13 février marque la Journée mondiale de la radio, un événement initié par l'UNESCO pour célébrer l'impact et l'importance de ce média dans nos sociétés. À Ziguinchor, les professionnels des médias magnifient cette journée. Oui, d'abord, il faut saluer cette initiative de rappeler au monde entier l'importance de cet outil de communication qu'est la radio. Donc, prendre une journée dans le calendrier et célébrer tout ce qui a trait à cet outil, à ceux qui y travaillent, moi je pense que c'est une grande importance et qu'il faut valoriser cela. Bon, je pense que c'est une journée que tout homme de médias doit célébrer avec, n'est-ce pas, sa manière de le faire. Donc c'est une journée, pour répondre à votre question, qui, de mon point de vue, est très importante pour le monde de la presse. En 2025, le thème retenu est radio et changement climatique, soulignant le rôle crucial de la radio dans la sensibilisation et la lutte contre la crise environnementale. D'abord, ce thème est venu à son heure, plus que venu à son heure dans la mesure que les changements climatiques ont impacté tout secteur d'activité. Les hommes de médias, ils ont la responsabilité de sensibiliser surtout parce que nous avons l'outil de communication qui diffuse à une très forte distance, à une distance très importante. Donc c'est l'occasion de profiter de ces canaux-là pour sensibiliser le maximum de personnes concernant ces changements climatiques, le changement de comportement à la préservation de l'environnement. Oui, je pense que c'est un thème d'actualité parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde déréglé et je pense qu'il y a un besoin d'information derrière les populations qui sont les victimes de ces changements climatiques, souvent ne savent pas ce qui se passe et pensent que le monde est toujours le même. Donc c'est à travers la radio qu'on pourrait contribuer déjà à informer, mais à éduquer vers un changement de comportement. Selon ces journalistes, la radio reste un médium de premier plan pour informer, alerter et mobiliser les populations. Sa capacité à atteindre les zones reculées, son accessibilité et sa réactivité en font d'elle un vecteur d'information privilégié. Rien ne peut remplacer cette presse classique, notamment la radio, parce que quand vous prenez quand même une région comme la Casamance, il y a encore beaucoup de populations qui sont collées aux postes transistors. Chez certaines ethnies, d'ailleurs, on les caractérise justement ou on les reconnaît par le poste radio. Suivez mon regard, vous comprendrez de quelle communauté je veux parler, pour vous dire que donc la radio reste encore ce puissant outil de communication. La menace est là, mais je me dis que avec notre persévérance également, ça ne sera pas une menace dans la mesure qu'aujourd'hui même la radio utilise ces supports-là pour plus de communication. Aujourd'hui, dans toute radio, il y a donc les réseaux sociaux qui accompagnent. Donc, à travers ces supports, nous élargissons plus la radio qui est la voix et donc l'auditeur qui écoute. Aujourd'hui, l'auditeur peut devenir téléspectateur. Des anecdotes ne manquent pas, d'où les explications de ces hommes de médias. Une fois que j'étais allé à Dakar pour une rencontre de qualification Sénégal-Afrique du Sud, à l'entrée, on n'avait pas pu accéder à la tribune de presse, malgré qu'on avait nos badges. Et là, il fallait se débrouiller parce que j'ai quitté Ziguinchor pour aller à Dakar. On avait annoncé dans nos éditions précédentes que El Malik est à Dakar, il ferait le direct. À partir de là où je suis, j'étais dans les tribunes avec des supporters. Mais je me suis débrouillé à faire le match en direct. Il y avait beaucoup de bruit. Maintenant, il fallait crier pour convaincre les auditeurs et avoir la bonne qualité. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais. Je me souviens, il y avait des problèmes entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. C'est lors de l'intervention de l'armée sénégalaise, l'armée nationale en Guinée-Bissau, suite aux problèmes entre le général Ansoumana Mané et Nino Vieira. Il y a eu la fermeture à un moment de la frontière et personne ne pouvait entrer. Et puisque le téléphone n'était pas assez développé, mon confrère Alain Balo, qui travaillait pour la Guinée-Bissau, moi pour le Sénégal, on se croisait tous les matins sur la bande frontalière, n'est-ce pas?
Et puisqu'on nous interdisait d'entrer, chacun restait de l'autre côté, donnait les infos utiles à l'autre et on rentrait traiter les éléments. Donc ça nous a permis vraiment de faire attention aux fake news. Quand je rentrais un jour d'un reportage, des soldats m'ont arrêté à la frontière, m'ont dit simplement qu'ils voulaient se confier à moi parce qu'ils vivaient des conditions assez difficiles et ils voulaient s'en ouvrir à leur hiérarchie. Alors j'ai accepté et pour ne pas les exposer, on peut changer les voix et j'ai appelé la voix du soldat inconnu. Quand l'élément a été diffusé, ça a un peu chamboulé les choses. Une mission d'inspection a été envoyée à Ziguinchor. Et ce que cela a eu comme résultat positif, c'est que c'est depuis ce jour qu'on paye un peu les indemnités aux soldats en opération en Casamance. Le message est clair. La radio est bien plus qu'un simple média. C'est un outil de résilience face au changement climatique, un vecteur de sensibilisation et un moyen de mobilisation pour un avenir plus durable.